tu vas échouer et je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas grave. C'est parti. Tu vas sûrement échouer dans l'un de tes business, même dans ta vie personnelle, et je vais t'expliquer pourquoi l'échec est essentiel à la réussite. Une réussite, c'est un chemin, un parcours semé d'embûches. Et il y a des moments où ça va être plus compliqué. Il y a des moments où ça va être mis sous la forme d'échecs. Et donc du coup, tu vas avoir besoin de faire face à ces échecs. Mais sache que un échec va te permettre d'aller largement plus loin. Imaginons quelque chose de très très simple. Tu gravis une montagne pour la première fois. On va dire l'Everest. Tu vas au camp de base, puis au camp 2, et au camp 2, tu bloques avec un phénomène physique qui est le mal de l'altitude. Et bien, avec ce mal d'altitude, tu vas être obligé de redescendre au camp de base. Sauf que l'année d'après, quand tu vas vouloir à nouveau remonter l'Everest, eh bien, tu n'auras plus de difficulté au camp numéro 2. Et peut-être que tu auras une difficulté au camp numéro 3. Et ma façon de parler, à l'heure actuelle, elle peut être bizarre, mais c'est la vraie. En fait, l'exemple que je te donne, c'est tout simplement le dépassement de soi. Et le fait de faire un feedback sur une erreur que tu as déjà fait, sur un échec que tu as déjà eu. Donc, réfléchis à ça. Si à l'heure actuelle, dans ton business, tu as fait quelque chose et que ça n'a pas marché, fais autrement. Peut-être que l'autre façon que tu vas faire va réussir ou va échouer, mais tu sais désormais que à chaque fois que tu vas vouloir remonter, par exemple, une boutique en dropshipping, tu auras cette erreur à éviter. Alors, il y en a tant d'autres qui vont arriver, mais cette erreur qui t'a bloqué pendant un certain moment, tu vas la débloquer. Donc du coup, réfléchis à ça. L'erreur, tu peux l'arrêter très vite. L'échec, tu peux l'éviter. Mais ce feedback que tu vas pouvoir avoir face à l'échec, il va être essentiel pour ton développement, pour faire grandir ton entreprise, ton business, pour pouvoir scaler plus rapidement. Imaginons qu'un jour, tu as un appel de closing avec un client et que tu emploies les mauvais termes, les mauvais mots qui vont lui faire sentir que l'accompagnement n'est pas forcément adapté pour lui. Eh bien, lors d'un deuxième appel avec une personne ultérieure, tu vas pouvoir, eh bien, tout simplement éviter de faire cette même erreur. Donc éviter par exemple d'utiliser la négation et plutôt utiliser les questions rhétoriques. Et ce ne sont pas des questions qui sont fermées, je dis bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à des questions fermées, des questions rhétoriques, ok, c'est une question fermée, mais à l'heure actuelle, la question rhétorique que tu dois poser au client, ça doit quand même lui soulever une question intérieurement. Donc ça, réfléchis à ça. Parce que si tu n'as pas d'erreur, si tu n'as pas d'échec, eh bien, le jour où tu vas avoir une erreur qui pourra être fatale pour ton business, tu ne seras jamais te relever. Imaginons que demain, une de tes boutiques ne marche plus, que tu ne fais pas de clients. Eh bien, si tu n'as jamais eu d'échec, si tu n'as jamais eu d'erreur, eh bien, tu vas non pas... Enfin, tu ne te remettras pas en question. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de remise en question, il n'y aura pas de « Ah, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai bien fait aussi ?» Parce qu'il y a des moments où il faut aussi se valoriser, valoriser son travail, valoriser sa matière grise, et ça, c'est essentiel. Sauf que si tu n'as pas de feedback avec le fait de se dire ok, j'ai lancé ma première boutique, mais j'avais pas assez travaillé les ads, j'avais pas assez travaillé le branding de ma marque. Eh bien, la deuxième fois, tu vas voir que cette erreur, tu ne la feras pas. Tu auras un meilleur marketing, tu potentiellement mettras plus d'argent dans le marketing que dans le branding. Donc du coup, réfléchis à ça. Parce que si tu n'arrives pas à faire ça, tu ne pourras jamais avancer. Et dans l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est aussi des échecs. Si tu crois que le business, c'est linéaire, eh bien, détrompe-toi. Le business, c'est que des courbes. Ça monte, ça redescend très vite. Ça remonte et ça redescend très vite. Et il y a pas mal de personnes qui pensent que quand tu es milliardaire, tu es largement tranquille toute ta vie. Et au contraire, si tu possèdes, comme Mark Zuckerberg, Elon Musk, et il y en a tellement d'autres à citer, mais là je vais les prendre eux deux, si tu as une fortune aussi élevée que la leur, eh bien c'est assez difficile de chaque jour reconstruire plus que ça. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, qui
essaye chaque mois de générer 15-20 000 euros en plus. Ce sera plus simple pour lui à sa petite échelle, même si 10 à 15 000 euros par mois c'est déjà énorme, et pour toutes les personnes qui font ça, félicitations à vous, mais comparé à un Elon Musk qui, grâce ou à cause d'une mauvaise parole qu'il a énoncée, fait chuter ses actions sur Tesla, eh bien tout simplement il perd des millions, voire des milliards d'euros par jour ou même par heure. Imagine ça. Comparé à toi qui potentiellement close quelques clients, arrive à faire 10, 15, 20 000 euros par mois et qui chaque mois arrive à se déplacer, arrive à générer un CA plus important chaque mois, eh bien c'est plus simple pour toi que pour Elon Musk de rester milliardaire. On peut croire que, d'accord, Elon Musk est peut-être milliardaire, mais la principale chose qu'Elon Musk a, c'est cette entreprise. Il n'est pas milliardaire en euros forcément. Alors bien sûr, il est milliardaire, mais là on joue sur les mots. Mais il est plus milliardaire avec ses entreprises, avec ses actions, qu'avec son propre fonds d'investissement personnel. Donc du coup, ce qu'il faut penser, c'est que précisément, le business, de 1, ce n'est pas linéaire. Que de 2, il faut être armé aux éventualités d'échecs que tu vas avoir. Et de 3, et c'est peut-être l'un des points les plus clés à ta réussite, c'est la confiance en soi. Le mindset que tu dois cultiver est un mindset qui est important pour chaque être humain. À l'heure actuelle, j'ai l'impression de posséder un mindset de lion. J'ai l'impression d'être le roi de la savane et de pouvoir bomber le torse à chaque occasion. Mais pourquoi à l'heure actuelle, toi, potentiellement, tu ne peux pas bomber le torse? Et là, la phrase qui découle du mindset, eh bien, c'est le passage à l'action. C'est très facile de dire que tu deviendras milliardaire, de dire que tu généreras 100 000 euros en 90 jours, alors qu'en à peine 30 jours, tu n'as pas généré cette somme. Et là, je m'adresse à moi-même. J'ai eu un échec. J'ai eu une forme d'échec qui fait que je n'ai pas encore généré cette somme. Alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas mis les bonnes choses, les bonnes actions en place, mais il y a quelque chose qui fait que je n'ai pas réussi. Alors du coup, réfléchis à ça. Peut-être que moi, j'ai pas réussi. Mais toi, si tu réussis pas, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, la chose qui me différencie de toi, c'est que je suis quand même passé à l'action. J'ai quand même décidé d'essayer d'entreprendre quelque chose de nouveau, de laisser un échec, de laisser ce feedback me permettre de développer une autre activité. Par exemple, les vidéos que tu es en train de regarder là. Les vidéos jour par jour que je fais de ma vie. Parce que c'est important. Si j'étais resté, alors au début bien sûr que ça m'a un peu affecté. Quand tu vois que la première semaine c'est assez compliqué, que la deuxième semaine c'est assez compliqué, et qu'au final la troisième semaine t'as rien généré, eh bien c'est compliqué. Mais encore une fois, je pourrais me chercher plein d'excuses. Je pourrais dire non mais c'est l'État français. C'est l'État français qui ne me laisse pas entreprendre, c'est l'État français qui fait plein de choses. Et je suis d'accord, l'État français ne permet pas aux jeunes et tout simplement d'évoluer dans ce monde en fait. Et donc si toi tu te ressens dans ces paroles-là, je te comprends. Parce que c'est fatalement dur d'être un adolescent, voire presque un homme, et de ne pas pouvoir entreprendre parce que tu as peur, parce que la France ne te donne pas les possibilités, tout simplement, d'entreprendre. À quel moment la différence est telle que moi, je suis équilibré dans ma tête. Ouais, j'ai tout mon kilo. Une personne qui est émancipée peut monter sa micro-entreprise et pas moi. Je ne peux monter qu'une SASU ou une EURL. C'est un échec pour moi. J'aurais aimé créer cette micro-entreprise là maintenant. J'aurais aimé pouvoir vous montrer des chiffres astronomiques. Mais je n'ai pas pu. Et pourquoi je n'ai pas pu? Parce que tout simplement, la France n'a pas permis. Est-ce que tu te rappelles de ce que je viens de dire? Voilà. Là, potentiellement que je me suis apitoyé sur mon sort. Peut-être que j'ai donné la faute sur la France. Alors que non, c'est peut-être de ma faute. J'aurais peut-être dû monter une SASU ou une URL et je ne l'ai pas fait. Alors réfléchis à quelque chose de concret dans ta tête. Sache que l'échec est bon pour ta réussite. Sache que le fait d'avoir une erreur va te permettre de la surmonter la prochaine fois que tu la referas. Alors réfléchis à ça. Parce que c'est ultra important de se remettre en question.
et surtout dans le business. Surtout dans le business. Parce que c'est très simple de jeter la faute sur les autres. Mais vaut mieux regarder sur son paillasson que sur celui des autres. C'était Raphaël. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.